Nous sommes au mercredi 27 mars de l'année 2024. Fidèles amis internautes de Dabaro TV, bonsoir et bienvenue dans ce Flash Info. Démarrons par cette information de la commune de Malanville. Situation très tendue à Garou, un arrondissement de la commune de Malanville, dans le département de la Liborie. Un affrontement entre agriculteurs et éleveurs a fait un mort et des dégâts matériels dans cette localité. Selon les informations de nos confrères de Sota FM, cela fait suite à la mort le lundi 25 mars dernier d'un agriculteur charcuté dans son champ par un bouvier. Le présumé meurtrier est arrêté par la police et gardé pendant quelques heures au commissariat avant d'être conduit à une destination non encore dévoilée. Mais les agriculteurs vont par la suite prendre la revanche en posant des actes de vandalisme. Ainsi, des cases et greniers seront incendiés. Les forces de l'ordre et de sécurité sont actuellement à pied d'œuvre pour ramener la paix dans cette localité. Il faut souligner que les agriculteurs ont pris d'assaut le commissariat de Garou pour en finir avec le présumé assassin. Restons toujours dans la commune de Malanville pour dire que le mécanisme de stabilité des États côtiers MSEC a communié avec les fidèles musulmans de Guéné, un arrondissement de la commune de Malanville. Cette organisation a fait don de kits alimentaires à ces derniers. C'était le lundi 25 mars 2024 à travers une séance de rupture collective du jeûne du Ramadan avec la population qui a eu lieu dans les locaux du dit arrondissement. Dénommée Iftar, cette action a permis aux bénéficiaires de repartir avec des kits alimentaires composés de paquets de sucre, des boîtes de lait et des dattes. C'est une manière pour le MSEC d'accompagner et de soutenir ses fidèles musulmans en cette période de jeûne. On prend la direction de Kalalé. À présent, la quiétude des populations de cette localité a été troublée dans la nuit du vendredi 22 au samedi 23 mars 2024. Et pour cause, un braquage a été perpétré sur un conducteur de taxi-moto, faisant un mort et la moto de la victime emportée. De sources concordantes, deux clients ont approché le jeune conducteur de taxi-moto, la trentaine, dans le but de louer ses services. Selon nos informations, le drame est survenu au cours de trajet. Ainsi, il sera étranglé par ses clients. Sans nouvelles de la victime depuis 48 heures, ses proches ont entrepris des recherches. C'est ainsi que son corps sans vie a été retrouvé dans une brousse par un agriculteur en partance au champ. Les auteurs du braquage demeurent introuvables. Après le constat fait par les autorités locales, le corps de la victime a été remis aux parents. La victime a été inhumée le 26 mars 2024 à l'endroit même de son décès compte tenu de l'état de décomposition très avancé du corps. Le jeune conducteur de taxi-moto laisse derrière lui deux épouses et plusieurs enfants. À Parakou, dans l'objectif d'établir une situation de référence de la prise en compte du genre dans les 4 départements d'intervention du projet Agora, un état des lieux de la mise en œuvre des stratégies genre des associations des communes, notamment ACAD, ADECOB et APIDA, et sur le genre transformateur a été commandité par UGP Agora. C'est à travers un atelier de validation du rapport d'études relative à l'évaluation des stratégies genre des associations des communes et d'état des lieux sur le genre transformateur dans les départements de la Liborie, de l'Atakora, du Borgou et de la Donga qui a eu lieu du lundi 25 au mardi 26 mars 2024 ici même à Parakou. Le chef de l'État béninois Patrice Talon n'a pas voulu attendre trop longtemps pour féliciter Bassirou Diomaye Faye, élu nouveau président du Sénégal. Dans la matinée de ce mardi 26 mars 2024, quelques heures seulement après la victoire de l'opposition sénégalaise, le président Patrice Talon a lâché ses mots de félicitations. Il félicite son tout nouvel homologue sénégalais, successeur de Macky Sall. J'adresse mes chaleureuses félicitations au président Bassirou Diomaye Faye pour son élection et par la même occasion mes vœux de réussite au service du peuple sénégalais, peut-on lire sur sa page Facebook. Au Togo, pour mettre un terme à ce flash info, le président de la République sera désormais élu par le Parlement réuni en congrès. Le pays passe donc d'un régime présidentiel à un régime parlementaire.
Cela fait suite au vote le lundi 25 mars 2024 par les députés à l'Assemblée nationale de la nouvelle constitution. Le nouveau texte a été lu à l'Assemblée nationale et validé par 89 voix pour, une contre et une abstention. Selon les informations du site Chita News, le président de la République sera désormais choisi par le Parlement réuni en congrès pour un mandat unique de 6 ans. Il a également prévu un poste de président du Conseil des ministres ayant pleine autorité et le pouvoir de gérer les affaires du gouvernement et d'en être tenu responsable en conséquence. Il faut souligner que les élections législatives au Togo auront lieu le 20 avril 2024. Au total, la Cour constitutionnelle a validé 2350 candidats pour 113 sièges. Et c'est sur cette information de Togo que nous mettons un terme à ce Flash Info. Raïmat Agani et Romaine Pana étaient à la réalisation. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.